Bonjour à tous, c'est probablement la vidéo qui me tente le moins de faire en ce moment, mais je veux demeurer transparent dans le processus de ma guérison. Autant je veux vous faire part des victoires, des améliorations de ma progression, autant je pense que c'est nécessaire de vous faire part lorsqu'il y a un step back. Et malheureusement, hier, je me suis probablement redéchiré. Je ne sais pas encore si c'est complet, partiel ou à quel degré, mais j'ai eu un accident chez moi qui fait en sorte que je dois remettre ma botte et reconsulter en orthopédie. Donc, autant la semaine dernière, je disais que tout allait dans la bonne direction, autant aujourd'hui, le moral est un peu à plat. On dirait que j'ai foreshadow ma situation. Euh, il y a plein de petits événements qui se sont produits qui font en sorte que on dirait que c'était destiné à arriver. C'est drôle à dire. Donc, je vais vous faire un peu le récapitulatif de ce qui est arrivé. J'étais en train de travailler à la maison et ma conjointe avait besoin de mon aide et je suis monté. Et en montant, j'ai pilé sur une toupie qui traînait à terre. Elle était assez pointue et lorsque j'ai pilé dessus avec mon pied gauche, automatiquement, mon poids s'est transféré sur ma jambe fragile. Et à ce moment-là, je portais pas de chaussures. Et donc, j'étais nu-pied. Et l'instant même que je mets tout mon poids à droite, de façon vraiment en termes de réflexe, là, quand on touche un objet pointu, on se retire super rapidement. Et ce transfert a fait en sorte que je suis tombé automatiquement. On a entendu le craquement, le détachement du tendon, ce qui, selon moi, confirme qu'il y a eu bien une rupture. Eh bien, je tombe d'un coup et en l'espace de 2 minutes, je rentre dans ma chambre, je prends la botte orthopédique, je la place et c'est ça. Les gens me demandent souvent est-ce que ça va, est-ce que ça fait mal. Honnêtement, la portion physique, c'est pas pour dire que ça fait pas mal, mais ça fait mal 0,5 secondes, puis il n'y a rien parce qu'il n'y a plus d'attache. Et dès que je mets la botte, ben, j'ai plus d'appui sur la jambe comme telle, ce qui fait en sorte que je ne ressens pas la douleur. Et la douleur, elle est plus morale, comme vous le savez. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait mal? Ben, c'est de se dire qu'en une seconde, 12 semaines d'efforts ont disparu. Et quand je vous disais que j'ai foreshadow un peu cette situation, c'est que dans ma dernière vidéo, je fais un peu un message d'espoir à tous ceux qui vont vivre une expérience comme la mienne de déchirure et de leur dire que gardez espoir, tenez bon parce que les choses vont bien aller. Et une semaine plus tard, je suis à la case départ. Et c'est assez particulier. Il y a le fait que j'ai joué avec cette toupie un peu depuis les 2 dernières semaines, je m'amusais à la tourner et probablement j'aurais dû l'acheter. Hein. C'est des petites toupies de Dollarama là, transparentes. J'aurais dû l'acheter. Je suis un adulte là, ça sert à rien de jouer avec une toupie. Et bref, c'est cette même toupie qui mène à mon accident. Il y avait aussi, je vous dirais, 5 jours avant, j'avais eu un petit incident. En fait, le lendemain de ma vidéo, je pile sur un objet, encore une fois pieds nus, cette fois-ci avec les pieds fragilisés, ce qui était peut-être un signe à ce moment-là. Donc, en pilant sur cet objet, mon pied, il lève automatiquement et j'ai peut-être un étirement de mon tendon d'Achille. Pas pour dire que c'est une déchirure, hein. Il n'y a pas eu de poids dessus, c'est vraiment un mouvement de réflexe qui a fait en sorte que je sente un étirement. Et dans les protocoles, on le sait, il faut porter des chaussures en tout temps, même à la maison, parce que c'est un risque de piler sur des objets, de malheureusement devoir de mettre un appui sur la jambe qui est fragilisée. Donc, le port d'une chaussure peut d'une part éviter qu'on se blesse avec des objets ou vraiment que lorsqu'on met son appui, ben, c'est pas toute la jambe qui doit rentrer en dorsiflexion. Le soulier avec une plateforme, il aide à transférer un peu la charge. Un autre aspect qui me fait en sorte que c'est comme un peu un foreshadow, c'est ce matin même là, la personne qui m'invitait à jouer soccer, en fait, c'est pas qu'elle m'a invité, mais qui était responsable des événements de soccer,
Elle prend de mes nouvelles ce matin même. Elle me demande comment ça va. Donc, on dirait que c'était enligné hein, pour que je me blesse. Même le samedi d'avant, je m'amuse avec mes neveux et nièces. Je leur dis que ça va bien. Et je fais à semblant que je me blesse en courant. Et là, je ris et je leur dis non, vous en faites pas. Je suis correct. Aujourd'hui, je suis pas trop correct. Donc, en termes de prochaines étapes, il faut que je confirme d'une part si c'est une déchirure complète, partielle. J'ai l'impression que c'est pas complet parce que j'ai quand même une mini sensation que j'avais pas lors de ma première déchirure. J'ai comme une sensation qu'il y a quelque chose qui tient comme d'un bout d'un fil, une mini contraction de mon mollet, mais je veux pas prendre de risque. J'ai mis la botte et je vais la porter jusqu'à mon rendez-vous vendredi. Et après, c'est de voir si cette fois-ci, je vais avec une approche chirurgicale, ce qui me tente pas trop. Mais à ce point-ci, on doit faire confiance au système médical. Si c'est la voie recommandée, ben, je vais aller de l'avant. Mais bref, pas vous mentir, moralement, moyen. Mais ça va passer. Je suis assez confiant. J'ai moi-même documenté mes 12 dernières semaines et je sais que c'est possible de passer au travers cette épreuve. Et bon, je me dis aussi, ça doit faire bizarre pour des gens que je documente, mais je pense que c'est important. Personnellement pour moi, après ça, je vais re-regarder mes vidéos, voir comment j'étais et me dire qu'au bout du tunnel, il y a bel et bien une lumière, que les choses vont aller dans la bonne direction et que tout ça sera chose du passé. Il faut juste avaler la petite pilule qui est d'accepter que je suis blessé à nouveau et que il y a un long processus qui m'attend. Mais bon, j'ai pas envie que ça sonne déprimant là. Comme le Barça, je vais revenir 2026. Bref, merci d'avance pour vos visionnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Si jamais vous en laissez, je vais prendre le temps d'y répondre. Et je vous tiens au courant du processus, de qu'est-ce qui va se passer. Et à la prochaine.